Bonjour à tous, bienvenue pour ce November Talk, notre série de conférences organisée par le Mobility Club, ce cercle privé créé par Vieille Idée il y a 3 ans maintenant, qui est dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations du secteur des mobilités et de la Smart City et de développer des liens plus étroits avec les startups. Comme vous le savez, ce mois-ci, nous nous intéressons au forfait mobilité durable et à la mobilité des collaborateurs. Et pour aborder ce sujet-là ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Saada, CEO et cofondateur de Betterway. Bonjour Denis. Bonjour, merci Marie pour l'invitation. Avec plaisir. Donc pour rappel, on va rentrer dans le vif du sujet, mais donc Betterway, c'est une start-up qui a rejoint le Move Lab, un programme d'incubation qu'on a co-créé avec le CNPA il y a 3 ans. Donc le Betterway a rejoint le Move Lab en septembre dernier. Et donc, c'est une start-up qui permet d'appliquer le forfait mobilité durable au sein des entreprises. C'est pour ça que ça nous intéressait particulièrement ce matin. Donc, vous connaissez le principe. On a 15 minutes ensemble ce matin. Vous pouvez poser vos questions et vous présenter dans les différents onglets qui se trouvent sur la droite de votre écran. Et on essaiera d'y répondre à la fin de cette petite discussion. Denis, est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises mettent en place le forfait mobilité durable et passent par vous ? Alors, merci de me poser la question. Betterway est la première carte de paiement dédiée à la mobilité. Je vais vous expliquer, aujourd'hui, on agit sur le marché de la mobilité en entreprise et notamment, on constate qu'il y a plusieurs enjeux majeurs liés à la mobilité dans les entreprises, comme je le disais. Le premier, c'est que d'abord, il y a un enjeu RH. L'enjeu RH, c'est qu'il y a un tiers des départs aujourd'hui des entreprises qui sont liés à une mauvaise expérience du domicile-travail. Les gens habitent trop loin, les gens trouvent ça pénible de venir au travail quand les sites sont un peu à distance ou en tout cas quand ils sont à distance de leur lieu de travail, de leur lieu d'habitation. Le deuxième sujet, c'est un sujet RSE. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de directions RSE qui viennent nous voir en disant, voilà, on a fait le bilan carbone de notre entreprise et on s'est rendu compte qu'il y a 50, 60, 70% du bilan carbone qui est lié au transport et en particulier à cette mobilité domicile-travail. Quand vous êtes une entreprise de service, on était récemment avec un cabinet de conseil, ça monte quelquefois à 70-80% du bilan carbone de l'entreprise lié à la mobilité. Donc ça, c'est 2 points. Et après, il y a 2 points qui accélèrent, qui sont beaucoup plus conjoncturels, qui sont, évidemment, le confinement, le Covid, le déconfinement, bref, tout ce qui va être lié à le développement en fait des nouvelles mobilités, notamment du vélo. Avant, il y avait 2-3% des salariés qui venaient en vélo. C'était une minorité silencieuse. Finalement, ils n'avaient pas grand-chose. C'est pas très grave. C'était un peu les ermites de l'entreprise. Aujourd'hui, quand il y en a 10-15% quelquefois des salariés qui viennent en vélo ou en mobilité partagée, là, c'est difficile de leur dire l'entreprise ne s'occupe que des gens qui prennent des transports en commun ou des voitures. Et puis le dernier point, c'est un sujet réglementaire, c'est que la mobilité est devenue quelque chose d'obligatoire dans les négociations annuelles avec les IRP. Et ça, on le sent bien puisque depuis début septembre, puisque c'est toujours périodique les NAO, depuis début septembre, on est énormément sollicité de la part des RH, mais aussi de la part quelquefois des CSE ou des IRP qui nous disent, voilà, on aimerait avoir plus de renseignements sur le forfait mobilité durable. Alors, là, je vous ai expliqué pourquoi la mobilité était un enjeu pour les entreprises. Maintenant, pourquoi le forfait mobilité durable? Parce qu'elles peuvent faire plein d'autres choses, en fait. Elles peuvent travailler, faire des deals avec des opérateurs de mobilité, avec du covoiturage. Elles peuvent également prendre des vélos de fonction. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont pas exclusifs l'un de l'autre. On peut faire toujours les deux. Mais ce qui plaît énormément avec le forfait mobilité durable, c'est 2 sujets. C'est le premier point, c'est one size fits all, en fait. C'est-à-dire que quand je suis une entreprise, que je suis quelquefois multi-site, donc j'ai un site un peu à distance et un site en centre-ville, j'ai des gens qui viennent donc en vélo, d'autres qui veulent acheter un vélo, un VAE hyper cher et d'autres qui veulent un vélo mécanique. Et puis les 3e qui veulent venir en covoiturage et les 4e qui veulent venir en mobilité partagée, en trottinette tous les matins. Bref, tous ces gens-là,
eh bien, sont couverts par le forfait mobilité durable. C'est super simple pour l'entreprise, un budget pour tout le monde, de façon à couvrir tous les besoins. Super. Et du coup, alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer pour les entreprises pour mettre en place ce FMD en passant par vous? Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Julie Gozlan a répété, a annoncé les différentes manières de mettre en place le forfait mobilité durable. Il y a 3 grandes familles de méthodes. La première, c'est la déclaration sur l'honneur. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent « Oula, moi, je ne veux pas faire de la déclaration sur l'honneur » pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai un peu peur du retour de bâton, notamment vis-à-vis de l'URSSAF, même si c'est écrit noir sur blanc sur la loi. Souvent, l'interprétation n'est pas tout à fait la même que ce qui est écrit. Et puis le deuxième point surtout, c'est qu'elles disent si je fais de la déclaration sur l'honneur, c'est très difficile à contrôler par nature. Et donc, je risque de filer 400 ou 500 euros à l'ensemble de mes salariés, ce qui n'est pas vraiment le but, et notamment qui ne remplit pas mon objectif d'un point de vue RSE. La deuxième grande famille, c'est les notes de frais. Et là, c'est encore pire comme pushback de la part des entreprises, c'est dire oula, nos notes de frais, elles débordent déjà, et encore, il n'y a que les managers qui ont le droit de faire des notes de frais, et c'est souvent des notes de frais qui sont de 30, 40, 50 euros, donc allez, passe. Aujourd'hui, on estime qu'une note de frais, ça coûte entre 20 et 30 euros à traiter pour une entreprise. Donc, traiter de la mobilité qui est quelquefois des tout petits tickets. Donc, quand on s'achète un ticket de métro, c'est 1,90 €. Quand on s'achète des minutes de Vélib, de Lime ou d'autres choses, eh ben, ça coûte quasiment rien. Ou un trajet de covoiturage, c'est très peu. Donc, concrètement, passer par des notes de frais pour traiter ce genre de choses, aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui nous a dit je veux utiliser mon bon vieux système de notes de frais. Donc, il reste la troisième solution, et vous voyez où je veux en venir, c'est de proposer une carte de paiement liée à la mobilité et donc de travailler avec des entreprises de type Betterway. Ok, super. Et du coup, où vous en êtes aujourd'hui en termes de partenaires, de clients? Comment est-ce que ça se passe? Alors aujourd'hui, on a été les premiers à se lancer et on est les leaders sur le marché du forfait mobilité durable et en général la prise en compte de toute la mobilité. Concrètement, qu'est-ce que c'est que Betterway? Betterway, c'est une carte de paiement dédiée à la mobilité. On propose aux entreprises de créer un compte mobilité chez une banque partenaire, on ouvre un compte pour elles. Ensuite, on distribue à chacun des salariés des cartes. Ces cartes de paiement, qui sont éditées avec Mastercard, qui est notre partenaire, ces cartes de paiement sont valables strictement partout. On a référencé plus de 5000 marchands de mobilité en France. Ça veut dire que vous allez chez n'importe quel magasin de vélo, chez n'importe quel opérateur de transport en commun dans les coins les plus reculés de France ou chez n'importe quel opérateur de mobilité partagée, eh bien, la carte Betterway est acceptée. Vous rentrez le plus simplement du monde, votre numéro de carte si c'est sur une appli, ou vous passez votre carte directement dans un terminal de paiement. Voilà. Et toute la magie de la chose, c'est que comme nous, on a un mandat bancaire, on est capable de suivre l'ensemble des transactions. Comme on suit ces transactions, on est capable à la fois, comme je vous l'ai dit, de les vérifier, donc de savoir si la transaction est valide ou n'est pas valide en fonction de la politique de mobilité de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est bien un opérateur de mobilité? Est-ce que elle a bien été passée, cette transaction, dans les dates et heures qui sont acceptées par l'entreprise? Certaines entreprises nous disent « je ne veux pas que mes salariés utilisent la carte Betterway le dimanche ». Eh bien, si on voit une transaction le dimanche, transaction refusée. Et puis, on est capable de vérifier aussi les fonds, de bien valider et vérifier que le salarié n'a pas dépassé son plafond. Donc ça, c'est notre premier métier. Et notre deuxième métier, c'est d'agréger l'ensemble de ces transactions de façon à ce que vous puissiez récupérer ces justificatifs et les mettre dans votre paye, dans votre comptabilité, et puis les présenter demain à des contrôleurs URSSAF ou à des contrôleurs des impôts pour bien justifier que cet argent qui a été donné à vos salariés a été donné à bon escient. Super, mais écoute, c'est très très clair. Quelles sont les prochaines étapes pour vous là dans les prochains mois? J'imagine que ça doit être... vous êtes en plein boom, le confinement, déconfinement, reconfinement,
Alors, on est en plein boom, en effet. On a commencé à commercialiser il y a maintenant 2 mois. On a aujourd'hui signé une douzaine de clients, dont des clients très prestigieux, puisque on a des grands comptes comme Allianz, par exemple, qui est un des comptes qu'on a signé, et des grosses startups aussi comme Back Market. On a des ETI type Groupe Pasteur Mutualité, qui est une grosse mutuelle française, plus de 500 salariés. Et puis, on a aussi des PME, des grandes PME, des cabinets de conseil. Enfin, voilà, un panel assez large. Aujourd'hui, on découvre le marché et puis on accompagne, on aide ces trendsetters, en fait, ces entreprises qui ont à cœur la mobilité durable et qui ont envie d'aller vite sur ce domaine-là. On est plutôt on crée énormément d'intérêt, on a énormément de sollicitations aujourd'hui, énormément d'entreprises, et puis l'engouement est en train d'arriver puisque ce sont des projets qui mettent quelquefois un peu de temps à être mis en place dans les entreprises. Donc, on travaille avec elles, on essaye de les accompagner au mieux pour faire émerger ces projets de mobilité durable dans les entreprises. Super. Je te propose qu'on prenne quelques questions du public avant de terminer cette discussion. On a entre autres Thomas de Zenride qui nous demande comment se passe l'attribution des cartes aux salariés. Est-ce que c'est forcément pour tous les salariés? Alors, salut Thomas. Oui, nous, on propose des cartes pour tous les salariés, enfin tous les salariés qui sont éligibles. Dans une entreprise, les salariés qui ne sont pas éligibles, ce sont les salariés qui ont un autre moyen pour venir au travail, autrement dit, une voiture de fonction. Ensuite, nous, on gère à la fois le forfait mobilité durable dont on a parlé, mais on gère également le remboursement du pass Navigo, et ça, c'est une exclusivité de Betterway. Donc, on a la possibilité de gérer les deux de façon à dire à l'entreprise, écoutez, vous allez externaliser toute la mobilité et toute la gestion de la mobilité domicile-travail chez un partenaire de façon à vous éviter déjà cette gestion de pass Navigo qui était un peu pénible pour les entreprises et qui était compliquée et qui donnait lieu à pas mal de fraudes aussi, puisque il y avait beaucoup d'entreprises beaucoup de salariés qui déclaraient alors qu'ils ne prenaient pas vraiment leur pass Navigo. Et puis le forfait mobilité durable de façon à avoir une vision agrégée globale de toute la mobilité. D'accord, super. On a une autre question de Eric de Home to Work qui nous demande comment ça se passe pour le covoiturage subventionné. Du coup, est-ce qu'il y a un coût qui est nul pour le passager? Comment le montant du FMD est utilisable? Alors, très intéressant comme question, merci. Pour le covoiturage, c'est aussi très simple puisque le salarié peut prendre sa carte et réserver son covoiturage chez la plateforme qu'il souhaite, donc chez Klaxit, chez Carol, chez Blablaline, chez Ecov, chez toutes les plateformes. Donc, en fait, à la fois, le salarié peut réserver son ride en utilisant sa carte Betterway au lieu d'utiliser sa carte personnelle. D'accord. On va prendre encore peut-être 2 dernières questions. Nawel de Search qui nous dit que la semaine dernière, donc Julie Gozlan a précisé que pour l'instant le titre de mobilité n'était pas encore utilisable. Du coup, qu'en est-il pour vous? Alors, hello Nawel, nous on n'est pas un titre de mobilité. Nous sommes une carte de paiement dédiée à la mobilité. C'est Search travaille aussi dessus, donc c'est une logique un peu technique, juridique, mais en fait, on a la possibilité, nous, de proposer cette carte de paiement. La grosse différence entre le titre de mobilité et Betterway, le titre de mobilité, l'argent appartient aux salariés. Donc, en fait, l'entreprise va donner de l'argent aux salariés et ensuite, le salarié, qu'il le dépense ou qu'il ne le dépense pas, elle ne reverra jamais cet argent-là. Soit il l'a dépensé et à ce moment-là, c'est tant mieux pour lui, soit il ne l'a pas dépensé et cet argent va être reversé aux bonnes œuvres de l'entreprise. Nous, on est une carte mobilité, ça veut dire que l'argent appartient toujours à l'entreprise jusqu'au moment où il est dépensé. Donc, s'il est dépensé, c'est la même chose qu'un titre. En revanche, s'il n'est pas dépensé, et nous, on estime que c'est entre 15 et 20% de l'argent du titre qui risque de ne pas être dépensé, eh bien, celui-là, reste à l'entreprise puisqu'il n'est jamais sorti des comptes de l'entreprise. Et ça, c'est une vraie économie que Betterway permet par rapport aux acteurs du titre qui d'ailleurs n'existe pas puisque le titre mobilité n'est toujours pas sorti. On estime qu'il va sortir, ce que disait Julie, l'année prochaine, probablement au premier semestre. Donc, premier semestre, ça va jusqu'à juin.
Parfait. Et on a Eric de la RATP qui nous demande si vous prévoyez une dématérialisation du forfait. Est-ce que le salarié a un compte client? Alors, je ne sais pas si Eric parle d'une carte virtuelle. Nous, on travaille sur les deux, c'est-à-dire on a une carte virtuelle et une carte physique. Aujourd'hui, on garde toutes ces options ouvertes, mais force est de constater que la carte physique, elle a trois avantages principaux. Le premier, c'est qu'elle a un avantage de marque employeur, concrètement. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose à votre salarié, il a une carte dans son portefeuille et il se rappelle que c'est son employeur qui lui paye de la mobilité. C'est pas l'avantage que je préfère. Le deuxième avantage, c'est que c'est le plus grand dénominateur commun de toutes les mobilités. Concrètement, allez vous acheter un ticket de métro avec une carte virtuelle, c'est assez compliqué. Aller payer dans certains magasins de vélo avec une carte virtuelle, c'est aussi très compliqué. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet d'usage, c'est qu'en fait, ces cartes virtuelles, ce sont des choses, les wallets type Google Wallet, Apple Wallet, c'est plutôt aujourd'hui en termes de pénétration, les gens qui sont assez technophiles et finalement la carte de paiement c'est quelque chose, c'est un outil qui est universel et qui convient à la fois aux technophiles qui vont préférer la carte virtuelle et aux gens qui sont un peu moins techniques qui vont vouloir avoir quelque chose, une carte avec un code de paiement, enfin c'est classique. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était très clair. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses encore une fois ce matin autour du forfait mobilité durable. Comme vous le savez, on a encore 2 rendez-vous ce mois-ci sur le sujet. La semaine prochaine, mercredi 18, on retrouvera une entreprise qui du coup témoignera sur la mise en place justement du FFD chez elle. Et on vous donne également rendez-vous le 26 novembre où on aura l'honneur d'accueillir le député Jean-Marc Zulesi avec nous, qui se fera challenger par des acteurs de la mobilité justement sur le FMD et pouvoir encore comment le pousser encore plus loin. Un grand merci Denis, très bonne journée à Merci tous. à tous. Et à très bientôt. À très vite, à votre disposition à tous. Au revoir. Au revoir.